d'espoir, on veut prêcher la parole de Dieu. Alors, ce matin, on est dans une série qui s'appelle « Le chemin étroit ». Est-ce que vous comprenez pourquoi cette série-là s'appelle « Le chemin étroit » ? Parce que dans ce monde, le chemin, il est large. Il est très large. En fait, large, c'est un euphémisme. C'est trop petit. Les gens font ce qu'ils veulent aujourd'hui. Ils ne savent plus ce qui est bien, ce qui est mal. Les gens qui ne marchent pas avec Dieu. Mais le problème, frère et sœur, c'est que nous, les chrétiens aussi, des fois, on marche sur un chemin qui est large. Trois personnes assez honnêtes, vous dites, mais avant la fin de la réunion, j'espère qu'on va tout être honnête puis réaliser que nous combattons contre nous-mêmes, frères et sœurs, lorsqu'on marche sur un chemin étroit. Notre chair, on va vivre avec elle jusqu'à la fin de nos jours, frères et sœurs. Notre chair va nous amener à réfléchir et à prendre des mauvaises décisions. Si on écoute notre cœur, on va prendre des mauvaises décisions. Mais si on marche avec un cœur selon Dieu, pour marcher selon sa parole, avec son conseil, frères et sœurs, on va s'éviter bien des problèmes. C'est pourquoi le chemin étroit, c'est un chemin qui est resserré. Jésus a dit, large le chemin qui mène à la perdition, resserré est le chemin qui mène jusqu'à la porte. Je suis la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Alors, frères et sœurs, ce matin, dans cette série-là, ce matin et dans les semaines à venir, ça va être difficile de dire Amen des fois, mais vous avez le droit de dire Ouch. Vous avez le droit de dire Aïe aïe, pasteur, aïe aïe, ça fait mal. Mais combien croient que ça peut faire mal, mais c'est quand même la vérité. Il y a des vérités qui font mal, frères et sœurs. La vérité, c'est pas pour une t'es fin, t'es beau, t'es belle, t'es capable. Mais c'est aussi, fais attention. Dieu, c'est comme un parent, comme un père. Il va nous dire ce qui est bien et ce qui est mal pour notre protection. Moi, chaque jour, je remercie Dieu pour la protection qu'il a mise sur ma vie et sur ma maison. Si vous êtes prêts, au nom de Jésus, je vais prêcher. Prêche, pasteur, vas-y. Alors, ce matin, le texte qu'on va regarder ensemble, c'est, on est rendu au chapitre 14, versets 1 à 6. On va regarder versets 1 à 6 ensemble rapidement. Que votre cœur, Jésus commence avec, que votre cœur ne se trouble point. Il parle à ses disciples. Cette série-là, c'est Jésus avec ses disciples. C'est Jésus et nous ce matin dans l'intimité. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Pourquoi il nous l'aurait dit? Parce que Jésus dit toujours la vérité. Si ce n'est pas vrai qu'il y avait une demeure dans la maison de mon Père pour vous, pour moi, Jésus nous l'aurait dit. Alors, Jésus est garant de ce qu'il dit là. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Dans mes notes, c'est écrit. Ils vont tous dire, wow, alléluia, ben OK, je donne une chance. Je vais vous préparer une place. Yeah! Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas, celui qui résonne tout le temps, là. Thomas lui dit, mais Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Seigneur, c'est notre chemin, frères et sœurs. Comprenez bien les disciples et les apôtres en ce moment-là. Ils sont avec Jésus. Il y a eu un souper. Dans le chapitre 13, Jésus va leur dire, il y a quelqu'un ici qui n'est pas peur, Il y a dans sa tête, là, l'ennemi est venu, puis il va me livrer. Là, il y a quelqu'un ici parmi nous, les 12, qui va te livrer, Jésus. Voyons donc. Puis c'est qui? Et là, on apprend que c'est Judas. Et Jésus va dire à Judas, ce que tu as à faire, fais-le vite, va-t'en. Et là, Judas s'en va. Et là, il parle à ses disciples comme il nous parle à nous ce matin. Il parle intimement. Et là, en plus, il va annoncer que Pierre, il va annoncer, quand Pierre apprend que Judas va le trahir, moi jamais je vais faire une chose comme ça. Puis Jésus va lui dire, avant que le coq chante 3 fois, tu vas me renier. Toi, Pierre va renier Jésus, Judas va trahir Jésus. Puis c'est quoi l'affaire? Puis là, en plus, Jésus leur dit, moi je m'en vais. Vous préparez une place dans le ciel, vous ne me verrez plus, je m'en vais. Comprenez-vous que les apôtres étaient un peu troublés? Pouvez-vous comprendre ça? Est-ce que ça vous arrive, vous, d'être dans une situation dans votre vie, dans votre maison, dans votre travail, dans votre cœur? Est-ce que ça vous arrive des fois de connaître le trouble? Je vous ai demandé d'être honnête. Laissez-moi pas tout seul. Là. Moi, je suis dans le trouble souvent. Là. Ne me mettez pas dans le trouble ce matin. Dites Amen. Oh. Si vous n'avez jamais de trouble, là, vous avez des problèmes. Venez me voir après la réunion. On va parler ensemble. Vous ne vivez pas sur la même planète que moi, là. Moi, je suis avec Dieu. Mes yeux sont sur le ciel, mais mes pieds sont sur la terre. Je suis grandé comme il faut. Je marche avec, comment je pourrais dire, avec ma sagesse et intelligence dans ce monde, alors que mes pensées, mon cœur, il est dans le ciel. Mais restez grandé. On a du trouble des fois. On a du trouble. Dites-le, Amen, dites-le.
J'ai du trouble, vous avez du trouble des fois. Alors, l'affaire, c'est que là, c'est trop. Ils sont dans le trouble. Ils sont dans le trouble. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il veut les rassurer. Si ce matin, bon, laisse faire ceux qui n'ont pas dit Amen, là. Si toi, tu es dans le trouble, entends le Seigneur ce matin te parler. Entends le Seigneur. Regardez mon premier point, frères et sœurs. Très logique. Mon premier point, c'est la foi. Ta foi, là, c'est ça ta meilleure amie ce matin. Dis à quelqu'un, ta foi, c'est ta meilleure amie. Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. C'est pareil. Si tu crois en Dieu, tu crois que moi, je suis envoyé par Dieu, tu crois dans mes paroles, crois en Dieu, crois en moi, que ton cœur ne se trouble point. J'aime bien la version King James. Les Anglais disent qu'il y a seulement une version qui a été bien traduite. Ils sont un peu orgueilleux, les Anglais. C'est la King James. J'aime la King James parce que ça dit en anglais « Do not let your heart be troubled ». J'aime mieux ça. Que votre cœur se trouble point, c'est une bonne traduction. Mais en anglais, ça dit « Ne laisse pas ton cœur être troublé ». C'est ça, là. Comment qu'on fait ça? Croyez en Dieu. Croyez en moi. La foi, ce n'est pas de ne pas croire que je suis un chrétien, puis un chrétien, ça peut avoir du trouble. Un chrétien, ça peut avoir du trouble. Un chrétien peut avoir le coronavirus. Un chrétien peut être dans la tour du World Trade Center, puis pas être sorti à temps, puis s'écrouler. Il y a eu des miracles, mais il y a toujours des miracles, frères et sœurs. Mais un chrétien peut être dans le trouble. Amen. On peut être malade, on peut perdre des êtres chers, on peut être éprouvé par un divorce, on peut être dans le trouble. Mais, do not let your heart be troubled. Ne laisse pas ton cœur être troublé. Comment je fais ça, pasteur? Croyez en Jésus, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Exercez votre foi, c'est ça le secret dans la Bible, dans la parole de Dieu, pour ne pas rester dans le trouble. Parce que être troublé, c'est correct. Être angoissé, ça se peut. La meilleure preuve de ça, c'est Jésus. Regardez le passage que j'ai choisi de la Bible, Jean chapitre 12, verset 27, qui va apparaître dans 1 ou 2 secondes. Non, pas lui. Premier point, mais il n'y a pas un autre verset? Il n'y a pas un autre verset? Non? OK, bon, vous ne l'avez pas, vous, moi je l'ai. Mais non, c'est vrai, il n'est pas là. Oui, amen, lui. Qui parle? Qui parle? C'est Jésus qui parle. Comment un chrétien peut dire, Rebecca, arrête de t'inquiéter là. Dieu est là. Tu n'as pas de foi quand tu t'inquiètes. Arrête de t'inquiéter. Comment un chrétien peut dire ça en laissant croire que lui, jamais il est inquiet? Quand Jésus lui-même a dit, maintenant, mon âme troublé. Jésus, mon âme est troublée. Il dit honnêtement à tous les apôtres qui n'auraient jamais dit ça. Jamais Pierre a dit, oh, moi, non, t'es là, Jésus, il n'y a rien qui peut nous arriver. Non. Même si Jésus est là, il y a des choses qui vont t'arriver, frère et soeur. Mon âme est troublée. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je dirais? Père, délivre-moi de cette heure où je suis troublé. Non. C'est pour cela que je suis venu dans le monde. Comprenez-vous que Jésus, son âme est troublée. Il sait très bien qu'est-ce qui s'en vient pour lui. Mais il est en train d'exercer sa foi. Comprenez-vous que c'est ça le secret? Exerce ta foi. Mets ta foi en Dieu et en Jésus-Christ. Qui dirait ici que Marie, la mère de Jésus, ce n'était pas une femme de Dieu? Qui est capable de dire, quelle femme est capable de dire ici, j'ai été visitée par un ange, il a dit que j'allais être enceinte? Il y a juste Joseph qui ne peut pas le dire. Il y a juste Joseph qui ne pouvait pas dire à ses amis, ses voisins, ma femme est enceinte, mais c'est le Saint-Esprit. C'est pas rien à voir là-dedans. Mais Marie, on le sait, on a la parole de Dieu. Elle a été visitée par un ange qui lui a dit, tu vas être enceinte. Tu vas avoir Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas une femme de Dieu? Une grâce t'a été faite. Marjorie, une faveur t'a été donnée, tu vas porter l'enfant. Ce n'est pas une femme qui avait une faveur de Dieu sur sa vie? Comment ça se fait que lorsqu'elle était enceinte, il n'y avait plus de place pour elle à l'hôtel, puis elle a couché dans une crèche? C'était pas une femme de Dieu? Hein? Les chrétiens légalistes vont dire, il doit y avoir quelque chose dans sa vie, elle. Pour accoucher dans une crèche, elle apporte l'enfant
Elle est supposée porter le... Hein? On a entendu des Alléluia, puis là, elle accouche dans une crèche. Sûrement qu'il y a quelque chose dans sa vie. Il n'y a pas un petit côté légaliste des fois dans notre cœur quand on voit quelqu'un qui est dans le trouble pour penser qu'il y a peut-être un péché dans sa vie, alors qu'il est juste sur le chemin étroit et qu'il y a des choses à apprendre avec Dieu. Sur le chemin étroit, frères et sœurs, sur le chemin étroit, tu vas trouver le secours de Dieu. Sur le chemin étroit, tu vas trouver la paix, la joie. Tu n'as rien à craindre sur le chemin étroit parce que Dieu est avec toi. Mais tu vas avoir du trouble. Tu vas connaître l'angoisse. Jésus à Gethsémani, la Bible dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. La Bible dit que Jésus était dans une angoisse. Jésus connut l'angoisse, frères et sœurs. Qui va douter de la foi de Jésus ici? Jésus était dans l'angoisse, mais il a exercé sa foi. S'il y avait un autre chemin, Seigneur, que le chemin étroit où je m'en vais jusqu'à la croix, je le prendrais. Mais je sais que je suis venu pour ça, que ta volonté soit faite. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi, frères et sœurs. Que votre cœur ne se trouble point. Ça, c'est la foi, frères et sœurs. Moïse, quand je pense à Moïse, frères et sœurs, Moïse, c'était un homme qui fuyait Dieu. Frères et sœurs, quand tu fuis l'appel de Dieu, c'est que tu n'es pas en train d'exercer la foi. Quand tu fuis Dieu, fuir Dieu, c'est ne pas aller, c'est aller à un endroit autre que la foi, elle veut te mener. Si tu restes sur le chemin étroit, tu vas connaître peut-être du trouble, peut-être de l'angoisse, peut-être des problèmes, mais tu vas connaître le secours du Seigneur sur ce chemin-là. Moïse est en train de fuir dans le désert. Moïse avait un appel sur sa vie. Il savait, s'il a fait quelque chose, le conflit qu'il y a eu avec l'Égyptien en Égypte, là, c'est qu'il croyait que là, c'était le timing de Dieu pour montrer que je vais sauver, moi, mes frères en Égypte. Il avait entendu, il avait bien entendu l'appel de Dieu, il n'était juste pas dans le bon timing. Alors, il fuyait dans le désert, il gardait le troupeau de son oncle, de son beau-père, Jethro, puis il était dans le désert, puis là, Dieu lui a parlé. Puis, il ne croyait tellement pas en lui. Frères et sœurs, est-ce que ce n'est pas nous autres, ça, Moïse? Hein? Quand Dieu nous sauve, il a une destinée pour nous. Il a un plan pour chacune de nos vies. Mais est-ce qu'on n'est pas un peu comme Moïse pour ne pas croire en nous-mêmes? Juste moi? Juste moi qui ai eu de la misère à croire en moi-même. Frères et sœurs, on a de la misère à croire en nous. Mais Dieu croit en nous. C'est ça la bonne nouvelle. Quand Jésus dit aux apôtres, croyez en moi, croyez en Dieu, le Père, croyez en moi, il est en train de dire, Dieu, lui, il croit en toi, crois en toi. Crois en toi que Dieu t'aime, te choisit, puis tu vas arriver jusqu'à ta destinée dans le nom de Jésus-Christ, en marchant sur le chemin étroit, où tu vas trouver des troubles, l'angoisse, mais tu vas trouver le secours, la joie, la paix, la grâce et des miracles parfois. Des signes, des prodiges, quand tu vas marcher sur le chemin étroit. Alors ce matin, crois en toi, exerce ta foi. Vous savez comment Dieu a exercé la foi de Moïse? À un moment donné, il dit, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Moïse, pas difficile, frère et sœur, de faire ça. Pas trop difficile jusque-là. Ça ne demandait pas une grande foi. Là. Il a pris son bâton, il l'a jeté par terre. La Bible nous dit que le bâton est devenu un serpent. Le problème. Et quand Moïse a vu le serpent, je ne connais pas ça des serpents sataniques, mais j'invente, j'improvise. Je sais que ça fait mal, et c'est mortel, ce serpent-là. Et là, quand Moïse a vu que son bâton s'est transformé en serpent, Dieu est toujours là, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Si Dieu a transformé le bâton en serpent, il est encore là. Si vous lirez le texte dans Exode, encore une fois, Moïse a fuyait le serpent. Il a eu peur du serpent. Dieu est là. Il sait que Dieu l'appelle, mais il ne croit pas encore en lui. Tu ne crois pas encore en toi tant que tu ne vas pas exercer ta foi. Croyez en moi, croyez en Dieu, croyez en moi, et ton cœur va arrêter d'être troublé. Dieu a dit à Moïse pendant qu'il fuyait, va prendre le serpent par la queue. Alors, la Bible nous dit que Moïse a pris le serpent par la queue, puis le serpent est redevenu un bâton. Qu'est-ce que je suis en train de vous enseigner, frères et sœurs? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Moïse a juste exercé sa foi. Il était dans le trouble. Prendre un serpent à sonnette, tu es dans le trouble. D'accord avec moi? Mais faites pas ça. Allez pas dans un bois, quelque part, rencontrer un serpent, puis dire, moi j'ai la foi, puis je vais prendre un serpent. Faites pas ça, faites pas ça. Pourquoi Moïse l'a fait?
Parce que Dieu lui a demandé de le faire. Et quand Dieu demande de le faire, il n'y a pas de problème, je ne craindrai rien. Parce qu'il est avec moi. Amen. Gédéon ne croyait pas en lui, frère et sœur. Je suis le plus petit, Seigneur. Je suis pauvre. Je suis pas grand. Prends-en un autre. C'est toi que je veux, Gédéon. Gédéon a mis des toisons. Hein? On fait ça, nous autres, les chrétiens, des fois, on met des toisons. Puis, je vais vous dire, ça ne marche pas, les toisons, avec nous autres. Combien de fois vous avez mis un signe devant Dieu, puis le signe ne s'est pas accompli? Pourquoi? Parce que même si le signe s'accomplirait, on n'exercerait pas notre foi plus. On ne ferait pas la chose que Dieu nous a demandé. Mais Gédéon, lui, Dieu connaissait son cœur. Il a mis 2 toisons devant Dieu. Ah, Seigneur, si la toison est toute mouillée demain matin, puis tout le reste est sec, là, je vais faire ta volonté. Je vais y aller combattre pour toi. Et le lendemain matin, la toison était toute mouillée, pleine d'humidité, mais le sol était sec. Waouh, Seigneur. Là, il aurait dû partir tout de suite. Mais Gédéon, il est comme vous et moi. Dites amen, ou ouch, ou aïe, aïe. Il est comme vous et moi, Gédéon. Il a mis un autre toison devant Dieu. Seigneur, demain, il faut que je la mette difficile parce que là, je suis pogné après pour obéir à Dieu. OK. Seigneur, demain, là, la toison va être sèche. Je vais être toucher, elle va être sec. Mais partout, l'humidité va être là, partout, autour de la toison. Le lendemain matin, parce que Dieu savait que la suite, avec le cœur de Gédéon, le lendemain matin, la toison, elle était sèche et tout était mouillé. Alors là, Gédéon savait que là, il était prêt pour marcher sur le chemin étroit, même si ça devait le conduire à la mort. Maintenant, ma vie n'a plus d'importance, ma vie n'a plus... C'est plus ma vie, c'est toi, Dieu, c'est toi, Dieu. Alors, je vais marcher sur le chemin jusqu'à la mort. Alors, maintenant, Gédéon, Dieu a ramené son armée. Pourquoi? À quelques personnes pour aller combattre les Madianites. Dieu a donné la victoire à Gédéon. Pourquoi? Pour que la gloire aille à Dieu. Mais le point dans cette histoire-là, c'est que Gédéon, qui ne croyait pas en lui, finalement, a été l'instrument de Dieu pour gagner. Frères et sœurs, crois. Si Dieu t'a sauvé, t'a appelé, tu as une destinée, tu vas être dans le trouble. Crois en Dieu. Crois en Dieu, crois en la parole de Dieu. Crois en Jésus-Christ. Jésus a cité, que votre cœur ne se trouble point, c'est dans Deutéronome, de mémoire, chapitre 20, verset 3. C'est dans Deutéronome, c'est la même chose dans Deutéronome. Que votre cœur ne se trouble point. En anglais, par exemple, c'est « Don't let your heart be troubled ». Même dans Deutéronome. En hébreu, en grec, c'est écrit comme ça dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Ne laisse pas ton cœur être troublé. Pourquoi? La suite du Deutéronome 20, c'est quand tu vas voir ton ennemi, que ton cœur ne se trouble pas. Quand tu vas voir l'ennemi en grand nombre devant toi, avec des chevaux, des cavaliers, puis plus fort que toi, tu vas te sentir tout petit comme Gédéon. Eh bien, ne crains rien, car l'Éternel combattra avec toi. Je serai avec toi. Comprenez-vous que déjà dans l'Ancien Testament, dans le livre de la loi, Dieu est en train de nous en prendre un principe. Crois en moi, moi je crois en toi, et je serai avec toi. C'est ça, exercer. C'est exercer la foi, c'est ça qui va te sortir. C'est pourquoi j'appelle ce texte-là, la foi, c'est ta meilleure amie. Tu vas avoir du trouble. Puis quand on a du trouble, Dieu, c'est comme il n'est pas là. Il n'est pas là, Dieu. Tu ne le sens pas, Dieu. Mais ce n'est pas une histoire de sentiment. Comprenez-vous, frère et sœur, la parole de Dieu, c'est la vérité. Notre cœur, ce n'est pas la vérité, frère et sœur. Notre cœur, il est tortueux. Alors, nous devons faire confiance à Dieu. Exerce ta foi. Croyez en moi. Croyez en Dieu, que votre cœur ne se trouble point. Celui qui dit ça, c'est quelqu'un qui a eu le cœur troublé et angoissé, mais qui est passé au travers parce que Dieu était avec lui. Et ce matin, j'ai un message pour chacun de nous, frères et sœurs. Si vous avez eu votre foi en Dieu un jour, Dieu est avec toi. Amen. Dis à quelqu'un, Dieu est avec toi. Dis à 2 personnes, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Gloire à Dieu. Mon deuxième point, il t'a préparé une place. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Dieu est au ciel, est en train, pour ceux qui ont donné ceux qui ont été connus de Dieu. J'aime Paul parce qu'il ne dit pas, j'ai connu Dieu. Il écrit, j'ai connu Dieu. Puis il dit, ah non, plutôt, là, il sait que sa théologie n'est pas bonne. J'ai connu Dieu, il dit, mais plutôt, j'ai été connu de Dieu. Comprenez-vous la différence, frères et sœurs? Ce n'est pas nous qui décidons de rentrer Jésus dans notre vie. C'est lui qui nous choisit. Un jour, je suis rentré à l'église, mes yeux étaient dans les ténèbres. Je
Je suis sorti de l'église, puis mes yeux étaient dans la lumière. J'ai passé des ténèbres à son admirable lumière. Il a ouvert mes yeux, j'ai vu la croix, j'ai vu que j'étais pécheur. Et dans la même microseconde, j'ai été sauvé pour l'éternité. Et aujourd'hui, je prêche la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis... Denis, tu vas être là toi aussi. Francine, tu vas être là toi aussi. Virgile, tu vas être là toi aussi. Pasteur Réal, nous aussi. Jésus veut nous dire qu'on va être là nous aussi. Le jour où on était connus de Dieu, il nous prépare une place au ciel. Et ce matin, il nous dit, reste, persévère sur le chemin étroit. Et si vous regardez l'actualité, il y en a qui me disent, pasteur, moi, je n'écoute pas l'actualité, ça trouble trop mon cœur. C'est correct, tu as le droit. Mais si tu écoutes l'actualité, tu vas voir que le chemin il est de plus en plus étroit. Maintenant, j'ai lu un article ce matin, puis bon, non, je n'en parle pas tout de suite, mais c'est de plus en plus étroit de marcher avec Dieu. C'est de plus en plus étroit, frères et sœurs. Et la bonne nouvelle là-dedans, c'est que lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Pierre, Jean-Jacques, on dit, OK, il s'en va, mais il va revenir. OK. Jésus est revenu littéralement quand il est ressuscité. La Bible nous dit qu'il s'est montré à tous ses disciples. Il est revenu littéralement après la résurrection. Mais après la résurrection, comme il l'avait dit, il est parti. Il est parti au ciel nous préparer une place à côté du Père. Et, il est revenu littéralement après la résurrection. Puis au jour de la Pentecôte, il est revenu spirituellement. Le jour où on accepte Jésus-Christ, frères et sœurs, nous avons l'Esprit de Dieu qui nous apprend de Dieu. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été offert, frères et sœurs, pour qu'on puisse marcher avec Dieu, avec la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour qu'on soit des super-héros spirituels qui vont se vanter devant tout le monde de tous les exploits qu'on a faits pour Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné pour glorifier Dieu, frères et sœurs. La puissance de Dieu. Un homme qui marche avec son épouse, qui reste fidèle, qui prend soin de son foyer, c'est un homme rempli du Saint-Esprit qui honore, qui glorifie Dieu. Une femme qui est capable de se soumettre à son mari, qui lui l'aime et se sacrifie pour elle, ça c'est la gloire de Dieu, frères et sœurs. Dans une génération où on essaie de diviser l'homme et la femme, je dis gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, et finalement, je ne veux pas aller là. Finalement, Dieu va revenir, il va revenir nous chercher. Et là, concrètement, on va être avec lui pour l'éternité. Ça, c'est le jour de son glorieux retour. Un jour, vous savez que Jésus va revenir chercher son Église et qu'on va être avec lui pour l'éternité. C'est sa promesse. Regardez ce que l'apôtre Paul nous dit concernant cette promesse-là dans Thessaloniciens, ça va apparaître à l'écran. Il dit, ensuite, nous les vivants, au son de la trompette, là, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, répétez, dites-le avec moi, nous serons toujours avec le Seigneur. Paul rajoute, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Est-ce que vous trouvez que c'est consolateur de savoir qu'un jour, Jésus va venir nous chercher et que nous serons toujours là? Présentement, on est dans le trouble, frères et sœurs, parce qu'on doit marcher sur le chemin étroit. On est dans le trouble parce que notre chair peut gagner. On est dans le trouble parce que spirituellement, il y a toujours un danger dans notre folie de dire « je ne veux plus rien savoir de Dieu, moi ». Comprenez-vous? Mais la Bible dit que si on marche sur le chemin étroit, si on persévère, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... Et alors, nous serons toujours... Quand Jésus va venir nous chercher, c'est fini les combats, frères et sœurs. Il n'y en a plus de combats. On va être avec lui pour l'éternité. Dans un endroit où il y a la paix, la joie, plus de maladies, plus de choses semblables, frères et sœurs. Consolez-vous les uns les autres, Jésus revient bientôt. Consolez-vous avec ça, il revient, il va venir nous chercher et on sera toujours avec lui dans le ciel. La bonne nouvelle dans ce texte-là, frères et sœurs, c'est que Dieu nous a préparé une place dans le ciel. Le ciel, c'est la demeure de Dieu, frères et sœurs. Jésus, dans le Notre Père, il nous a enseigné, priez ainsi, Notre Père qui est, c'est la demeure de Dieu. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied, dit le psalmiste en parlant de Dieu. Le ciel, c'est la demeure de Dieu. C'est aussi la demeure des anges qu'il a créés, frères et sœurs. Les anges qui sont élevés en puissance, c'est la demeure des anges. Lorsque les bergers sont venus pour adorer l'enfant Jésus, la Bible nous dit qu'un ange est venu
pour parler au berger, et qu'une multitude de l'armée céleste est venue pour se joindre à l'ange en criant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ». Puis la Bible dit dans Luc, vous allez trouver ça dans Luc chapitre 2, et la Bible dit que les anges, après ça, sont retournés dans le ciel. C'est la demeure de Dieu, c'est la demeure des anges, et c'est aussi ma demeure à moi, ta demeure à moi. Jésus dit là, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le ciel, c'est la Jérusalem céleste. C'est une ville avec la Bible dit des rues en or, pour les madames qui aiment les bijoux, là, il y a des perles grosses comme ça, il y a toutes sortes de diamants, il y a toutes sortes de pierres précieuses dans le ciel, des portes. C'est une ville qui n'a pas de lumière parce que c'est la gloire de Dieu qui éclaire la ville. Une ville où on va avoir la vie, on va être avec Dieu, frères et sœurs. Wow, wow, wow. On va être avec Dieu pour l'éternité. Moi, je fais souvent des blagues. Sûrement qu'au ciel, il va y avoir du bon chocolat. Il va y avoir peut-être des terrains de golf. Non, pasteur Jean. Oublie ces affaires-là. Oublie les affaires sur la terre que tu aimes. Dans le ciel, tu vas être dans la présence de Dieu. Ça va être merveilleux, ça va être glorieux, frères et sœurs. On va adorer Dieu. De tout notre cœur dans sa présence avec un corps glorifié, frères et sœurs. Fini la chair, fini les combats avec notre chair. On va être parfait comme Jésus est parfait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. J'ai hâte pour ce jour-là. Et c'est ça la promesse, frères et sœurs, de ce texte-là. Un jour, on va être au ciel. L'apôtre Paul dit, maintenant on habite dans une tente dans laquelle nous gémissons pour toutes sortes de raisons. Mais dans le ciel, ça va être la gloire éternelle. Paul dit, cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. J'aime pas les messages aujourd'hui qu'on prêche, des fois qui annoncent des messages comme la prospérité. Soit on promet aux gens de donne, puis tu vas connaître la prospérité, Dieu va te donner la prospérité. Tu es malade, Dieu va te guérir. On promet on fait toutes sortes de promesses aux gens. Le problème avec toutes ces promesses-là, c'est pas qu'elles sont toutes pas vraies, là. C'est juste qu'on s'affectionne aux choses de la terre. Le danger, c'est d'être affectionné aux choses de la terre, alors que Paul nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, frères et sœurs. Le chemin étroit, ce n'est pas un chemin qui est facile, mais c'est le seul chemin qui va nous faire connaître la joie, la gloire de Dieu, la vraie affaire, frères et sœurs. Alors, frères et sœurs, oui, on peut applaudir le Seigneur, certainement. Mais console-toi en mettant tes yeux ce matin avec tous les problèmes que tu peux vivre. Mets tes yeux sur le ciel. Sur cette place que Jésus a promis il te prépare une place. Marie-Viviane, Jésus est en train de te préparer une place dans le ciel. Et ce matin, mets tes yeux sur le ciel parce qu'il va venir te chercher, il l'a promis, puis il va t'emmener avec lui pour l'éternité. Alors ce matin, c'est notre consolation de mettre nos yeux sur la place. Mets tes yeux sur la place. Pas les yeux sur ce monde, mais les choses du monde. Mets tes yeux sur la place que Dieu est en train de te préparer. Amen. Mon dernier point, frères et sœurs, suis le chemin étroit. Thomas, le raisonneur. Thomas, c'est un raisonneur, lui. Quand je verrai ses mains, les trous dans ses mains, dans ses pieds, je croirai que Jésus est ressuscité. Ici, il dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment? C'est quoi l'affaire? Comment on peut en savoir le chemin? Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Frère et sœur, c'est sur le chemin étroit que tu vas connaître Jésus. C'est sûr. J'aime bien aller en Gaspésie, moi, à Percé, en fait. Juste en face du Rocher Percé. Là, j'ai un hôtel là-bas là, que j'aime arrêter. Là, puis juste en face du Rocher Percé. J'aime aller en Gaspésie. J'ai été pendant 30 années consécutives, toujours à la même place. Ce que j'aime, frères et sœurs, ce n'est pas la destination. C'est pas juste d'être à Percé parce que ça prend 14 heures de route pour aller jusque là-bas, si je vais en ligne directe. C'est pas Percé seulement, mais c'est tout le chemin que je fais pour me rendre jusqu'à Percé, parce que à partir de Rimouski, je suis sur le bord de la mer. Je vois des montagnes, je vois la mer. Un jour, pendant 1 heure de temps, alors que je roulais en voiture, il y avait une baleine à côté de moi. On dit une baleine là-bas. Une baleine à côté de moi qui rentrait dans l'eau, qui sortait de l'eau, qui faisait des jets. Pendant 1 heure de temps, toute beauté. Je disais, gloire à Dieu. Combien de temps on va être capable de suivre cette baleine-là? Et des villages différents, des villages tout petits comme ça. Je me souviens une fois, je roulais peut-être à 70 km/h. Puis là, c'est écrit « Bienvenue au village de je ne sais pas quoi ». Et juste le temps que la pancarte passe, au revoir. Il y a peut-être 50 maisons dans ce village-là. Et il portait un nom. Puis chaque village est différent, mais accueillant, bénissant. Et on mange de la super de bas de Montrue en Gaspésie. Alors, c'était je ne reçois pas de pub, je ne reçois pas d'argent pour ce commercial-là, mais c'est très beau la Gaspésie. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que
C'est bien, je suis content quand je suis rendu à Percé, mais les 14 heures que je voyage, je suis béni, frères et sœurs. Béni. Si tu marches sur le chemin étroit, c'est carré qu'on marche sur le chemin étroit, on peut tomber. Si tu marches sur le chemin étroit, tu vas avoir du trouble, tu vas avoir de l'angoisse, mais tu vas être béni. Parce que Dieu va être avec toi. Pas au moment que tu l'attends, pas au moment que ta chair voudrait qu'il intervienne, mais tôt ou tard, Dieu va intervenir. Frères et sœurs, je suis le chemin et la vérité. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient, c'est la vérité. Jésus est la vérité, frères et sœurs. Reste dans la vérité. Présentement, il y a tellement de tolérance dans ce monde qu'on ne sait plus c'est quoi la vérité. On ne sait plus. Il y a du mensonge. Que Dieu soit trouvé vrai, et tous les hommes menteurs, frères et sœurs. Parce que il y a beaucoup de séduction dans la fin des temps. Ne vous laissez pas séduire par tout ce qui va prendre place. Dieu est le chemin, la vérité et la vie. La vérité, c'est étroit, frères et sœurs. Nul ne vient au Père que par moi. Les Juifs, les musulmans qui aiment Dieu, qui marchent avec la loi, ne pourront pas aller au ciel avec le Père s'ils ne mettent pas leur foi en Jésus. Ben c'est ça, frère, c'est ça que Jésus a dit là. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie qui mènent jusqu'au ciel. Frère, ça, c'est étroit, la vérité. Mais dans notre monde, on élargit la vérité. Il y a une actrice récemment que je disais la nouvelle, l'actrice est enceinte, très connue, puis on lui demandait « C'est quoi le sexe de ton enfant? » Elle a dit « Je ne le sais pas. » Puis de toute façon, c'est l'enfant qui va décider. On est rendu dans cette génération-là où il n'y a plus de... C'est jamais clair, c'est large, c'est confusionnel, mais combien savent que la parole de Dieu, c'est la vérité? C'est clair. C'est pas toujours facile à entendre, mais c'est la droiture, la justice de Dieu. Alors, de plus en plus, on va s'en aller dans la confusion, frères et sœurs, le bien et le mal, ça va tout être mélangé, cette histoire-là. Mais attache-toi à Dieu. Marche dans le chemin étroit. Marche, appuie-toi. Le psalmiste a dit, je choisis la voie de la vérité. Qui veut choisir ce matin devant Dieu? Le ciel, l'enfer. Je choisis la voie de la vérité et de marcher sur le chemin étroit, là où il y a la vie. Frère et sœur, sur ce chemin-là, tu vas trouver la vie. J'aimerais te dire qu'il y a de la vie après un divorce. Il y a de la vie après que tu as perdu un être cher. Il y a de la vie après une dépression. Il y a de la vie avec le Seigneur. Peu importe les revers que tu vas connaître, Dieu est avec toi. Je serai avec toi et je combattrai tes ennemis. C'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas de trouble. Mais si tu marches sur le chemin étroit, tu vas connaître la gloire de Dieu. Amen. J'invite les musiciens pour le mot de la fin. Amen. On applaudit le Seigneur. On applaudit le Seigneur. Ah, ça, regarde. Je sais qu'on ne l'a pas pratiqué, mais on peut-tu faire le chant Si la mer se déchaîne? On est capable, vous êtes les meilleurs. Gloire à Dieu. Mot de la fin, frères et sœurs. Croyez en Dieu, croyez en moi. Combien ont compris que Dieu désire qu'on exerce notre foi ce matin? Dis à quelqu'un de toi, exerce ta foi. Exerce ta foi, exerce ta foi. Parce que l'idée, je pense à ma sœur Marthe qui, on le sait, est souvent éprouvée par la maladie. Je pense à ma sœur Marthe. C'est sûr qu'il y a des journées que ça ne doit pas être drôle pour elle. Hein? C'est certain que la maladie, moi j'ai connu 8 ans dans un lit, là, à frustrer. C'est certain que c'est pas drôle d'être malade. L'idée ce matin, si tu es malade dans ton corps, c'est pas que tu ne connaîtras pas de troubles, tu ne connaîtras pas d'angoisse, tu ne connaîtras pas de problème. C'est pas ça le point. Le point, c'est exerce ta foi. Crois en Dieu, crois dans la parole de Dieu. Crois en Jésus, la parole de Dieu, la vérité, le chemin, la vie, la joie, la paix, le secours de l'Éternel. C'est ça, frère, ça que tu dois faire ce matin. Crois en Dieu. L'ancre, dans un bateau, là, j'ai le mal de mer, moi, je n'aime pas les bateaux, mais je ne connais rien là-dedans, mais je sais qu'il y a une ancre. Lorsqu'il y a des tempêtes dans un bateau, puis qu'il y a un fond, on va descendre l'ancre pour que l'ancre tienne le bateau, alors qu'il y a des tempêtes en haut de l'eau, puis que le bateau fait ça. C'est l'ancre qui le tient pour pas qu'il dérive avec les vents et les marées. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi lorsqu'on regarde l'actualité que présentement, il y a des vents et des marées qui secouent le monde entier?
Mais ce qui va nous permettre de rester attachés à la vérité, frères et sœurs, c'est l'encre de notre âme, c'est notre foi, notre meilleur ami. C'est la foi qui va nous garder, frères et sœurs, d'être transportés à gauche puis à droite. À cause que c'est la fin de semaine des femmes, je lisais un article dans un journal à Mascouche, là, dans ma ville. Je lisais un journal qui parlait des places pour les femmes. Il y avait toutes sortes d'articles sur les femmes. Et il y en avait un qui s'appelait Travail non. Comment je peux dire? Des jobs que ce sont des gars qui font souvent. Là, c'est des femmes. Puis là, il y avait une femme qui était interviewée, puis elle s'appelait Daria, une jeune femme de 20 ans qui étudie la grosse mécanique de gars, puis elle est bonne. Son professeur, il n'en revient pas comme elle est bonne. Il dit, elle est bonne, elle s'implique, elle est intelligente, elle est curieuse, elle est super bonne. Puis là, dans l'article, ce qui m'a frappé, parce que je savais de quoi j'allais prêcher, ça disait, il lui était arrivé de se décourager, de voir ça trop gros. Mais elle n'est pas une lâcheuse. Ça ne dit pas que c'est une chrétienne. C'est peut-être une chrétienne, peut-être pas. Combien ils savent que dans le monde, il y a des gens qui l'ont, ils ne sont pas des lâcheurs. Ils vont avoir du trouble, mais ils ne vont pas lâcher. La différence avec nous, les chrétiens, frères et sœurs, nous, on a des bonnes raisons de ne pas lâcher. Nous, on a des super de bonnes raisons de ne pas lâcher. On sait que Jésus va revenir nous chercher, qu'on va être avec lui pour l'éternité. Si nos yeux sont sur la place ce matin, on ne va pas lâcher, frères et sœurs. Parfois, après un divorce, après la perte d'un être cher, après un revers financier, un échec, je ne sais pas quoi, la maladie, peu importe quoi, là, je sais que tu peux avoir le goût de tout lâcher. Mais la foi, ce n'est pas tes sentiments. C'est sûr que si tu écoutes tes sentiments, ça va mal quand tout tourne mal autour de toi. Ça va mal. Mais la foi, ce n'est pas les sentiments. C'est qu'est-ce que Dieu dit qui est important. Exerce ta foi ce matin. Crois en Dieu. Crois en moi, que ton cœur ne se trouble pas et ne lâche pas dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se lever, frères et sœurs? On va chanter, puis on va se saluer avec un point, boum. Combien savent que la mer va se déchaîner dans votre vie, tôt ou tard, pas juste parce que tu crois en Dieu.